Depuis 2006, c'est un programme commun qui fixe les modalités d'enseignement des langues vivantes étrangères. C'est aujourd'hui une évidence dans nos pratiques interlangues et nos démarches multiculturelles. Le nouveau lycée, dans la continuité de la réforme de la scolarité obligatoire, conforte cette approche stimulante tant pour les élèves que pour les enseignants. Les nouveaux programmes restent adossés au même cadre de référence, le cadre européen commun de référence pour les langues. Les méthodes de travail adoptées d'une langue à l'autre sont communes, constituent un repère précieux pour les apprentissages qu'ils facilitent, sans gommer l'ancrage culturel spécifique à chaque langue. Dans toutes les langues, l'acquisition progressive des compétences passe par un entraînement régulier et intensif aux activités langagières de réception, production et interaction, avec à leur articulation la médiation. Les stratégies mises en œuvre dans chacune des activités langagières sont partagées. Dans toutes les langues, il s'agit d'exercer les élèves à questionner, repérer, inférer du sens, formuler des hypothèses et les vérifier, imiter, adapter, expliciter, illustrer, réinvestir, transmettre. La simultanéité des apprentissages de 2 ou 3 langues vivantes encourage et favorise le transfert de ces compétences et les enrichit. Le programme introduit une invitation à construire au cycle terminal un parcours dans 2 à 3 langues vivantes. L'approche multilingue permet ainsi une mise en miroir des aires linguistiques, géographiques et culturelles concernées. L'appréhension d'une même problématique dans des aires culturelles différentes permet à l'élève de se confronter à des mondes plus ou moins éloignés de son univers habituel. Cela contribue à son ouverture à l'altérité, indispensable au dialogue entre les civilisations, et à faire de lui un citoyen du monde. Un programme identique pour les langues vivantes suscite un dialogue et des échanges entre les professeurs. Il permet des interrogations croisées autour de questions et de problématiques. Il encourage un partage d'outils et de pratiques. Cela invite l'enseignant à dépasser l'identification ou l'appartenance exclusive à une langue vivante et à s'inscrire dans une communauté ayant les mêmes objectifs et menant une réflexion collective, gage d'une émulation intellectuelle. Les échanges, dans le cadre de l'interlangue, favorisent pour le professeur le développement de ses compétences professionnelles et participent de la formation au sein de l'établissement. L'exemple du projet EOL, projet à dimension interlangue et interdisciplinaire, conduit dans plusieurs établissements de l'Académie de Versailles, en est une belle illustration. Afin d'accompagner les équipes interlangues dans la réflexion et dans leur questionnement professionnel, des formations en interlangue sont ouvertes. Elles s'organisent autour de 4 entrées: accompagnement des professeurs de langue vivante, éducation à la citoyenneté et à l'autonomie de l'élève en langue vivante, croisement pédagogique autour des langues vivantes et pédagogie du projet en langue vivante. Ces formations à initiative locale sont demandées, via le chef d'établissement, par une équipe de professeurs à l'échelle d'un ou plusieurs établissements, voire d'un bassin ou d'un département. En un mot, apprendre et enseigner les langues aujourd'hui, c'est s'inscrire ensemble dans une même démarche pour mieux découvrir et comprendre l'autre dans sa diversité.